Mesdames, Messieurs, nous continuons le voyage commencé au vœu l'année dernière. Mais pour 2024, nous vous accueillons avec une toute nouvelle charte graphique. Vous l'avez sûrement remarqué, pour ses 20 ans d'existence, notre agglo a connu un changement d'identité, plus dans l'air du temps et plus adapté à notre territoire. Preuve des efforts que nous menons pour moderniser notre institution et pour mieux vous rendre service. En 2023, Cap Atlantique devient donc désormais Cap Atlantique, La Baule-Guérande, agglo. Alors cette année, nous nous retrouvons au nord de l'agglomération, à Ferrel. Notre territoire maritime nous offre de belles opportunités d'activités nautiques. Et c'est pourquoi l'agglo a mis en œuvre, en avril dernier, une stratégie d'incitation à l'apprentissage de la voile en milieu scolaire. Certaines communes, un peu plus éloignées de l'Atlantique, comme Ferrel, rencontrent des difficultés pour financer le transport des élèves vers les centres nautiques. L'agglo a donc voté un budget de 40 000 € pour financer ces déplacements et faire en sorte qu'il n'y ait plus de frein à l'apprentissage pour nos futurs mousses du territoire. Avant l'apprentissage de la voile, il est important d'apprendre à nager. La piscine d'Herbignac, qui ouvrira ses portes à l'été 2024, permettra à tous de profiter de la 4e piscine du territoire. Au niveau des travaux importants de l'agglo, nous allons également en 2024 débuter ceux du nouveau conservatoire intercommunal de musique. Ce nouvel équipement, qui devrait être terminé en 2025-2026, sera un lieu ouvert à tous, lieu de formation et de pratique de la musique. Un espace d'échange, de découverte artistique, qu'elle soit individuelle ou collective. Notre objectif est clair, participer pleinement au développement du territoire et de toutes ses communes. Cette année, nous avons également doublé les fonds de concours qui sont passés de 1 million à 2 millions d'euros et permettront ainsi notamment à Ferrel de pouvoir financer de nouvelles infrastructures. Enfin, une de nos autres ambitions est d'apporter une offre de mobilité alternative au tout-voiture et bien sûr de rapprocher encore plus nos 3 communes du Morbihan. Pour cela, nous avons élargi l'aide à l'achat du vélo sur le territoire et doublé l'enveloppe financière du dispositif qui s'est élevé à 100 000 € en 2023. Dans la continuité de notre offre mobilité, la future liaison Ferrel-Pénétin qui débutera là où je me trouve actuellement. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Président. Cher Nicolas. Cher Nicolas, je suis fier de te voir sur les terres de Ferrel. En effet, j'espère que 2024 verra le commencement des travaux de la piste cyclable reliant Ferrel à Pénétin via Camouel, piste financée par la région Bretagne, le département du Morbihan et bien sûr Cap Atlantique, La Baule-Guérande agglo. En tant que vice-président en charge des ressources humaines, l'année 2023 a été marquée, entre autres, par l'organisation du séminaire annuel des agents sur le thème « Mieux vivre et travailler ensemble ». Thème qui nous est cher, car le bien-être auprès des agents est une vraie responsabilité de la collectivité. Grâce à l'agglo et ses fonds de concours, nous avons pu réaliser la réfection énergétique du bâtiment multi-accueil Le Petit Bois Dormant, notre crèche, la voirie pour accéder à la maison de santé et la réfection de la toiture charpente de la salle du pressoir. Alors en plus de tout cela, Nicolas, qu'est-ce qui nous attend l'année prochaine à Ferrel? À Ferrel, en 2024, va voir la réhabilitation de la voirie de la Nouée Blanche, le commencement de la première des 3 tranches de travaux de rénovation de l'église, travaux qui se réaliseront sur 4 exercices, la poursuite des études préalables d'aménagement de l'Orée-du-Bourg avec un passage en phase plus opérationnelle avec le dépôt donc du permis déménager, c'est le terrain sur lequel nous sommes, et puis plus globalement en fait la finalisation de l'atlas de biodiversité communale, la mise en place du plan communal de sauvegarde, et les dernières formalités de fermeture du réseau cuivre qui commencera donc au 1er janvier 2025, et la poursuite de la rénovation de notre éclairage public. Comme tu peux le constater, Président, cher Nicolas, 2024 sera une année riche en projets. Merci Monsieur le maire, merci Nicolas. Durant cette année 2023, au vu des projets qui se sont écoulés, on peut penser que de beaux projets vont voir le jour à Ferrel en 2024, mais également dans toute l'agglo. Je vous en dis plus dans quelques secondes.
Je me retrouve cette fois à Saint-Liphard, aux côtés de Claude Baudet, et plus précisément dans le village de Quirinet. En 2023, et ce sera le cas également en 2024, de nombreuses actions voient le jour dans cette commune très dynamique de l'Aglo. Premièrement, l'année qui vient de passer a permis de faire des études pour l'extension du parc d'activités du Crélin, dont les travaux auront lieu l'année prochaine. Dans la même idée, nous avons lancé, pas très loin d'ici, les travaux dans la ZAC du Pré-Gauvelin à Herbignac pour l'étendre de plus de 5,5 hectares avec 7800 m² dédiés à la création d'un village d'entreprise et à la création de 12 lots supplémentaires pour permettre à de nouveaux établissements de s'implanter. Enfin, 2023 et 2024 sont des années importantes pour la mise en place des actions prévues pour satisfaire l'ambition A de notre projet de territoire qui vise à accélérer la transition écologique. Nous avons signé 2 chartes sur l'Aglo avec toutes les communes, dont Saint-Liphard, la charte forestière qui permet de développer les usages autour de la forêt et la charte de la préservation de la biodiversité des bords de voirie pour avoir une approche raisonnée de la fauche sur les bas-côtés de notre route. En 2024, ici à Saint-Liphard, nous avons le projet de réhabiliter une prairie humide inondable afin de mieux protéger la commune contre les inondations. Développement économique, biodiversité, de vastes sujets portés par l'Aglo qui concernent aussi pleinement votre commune. N'est-ce pas, monsieur le maire? Et alors, quels sont les projets qui attendent les Liffardaises et Liffardais pour 2024? En effet, avec une augmentation de plus de 10% de la population en 5 ans, Saint-Liphard connaît une forte expansion démographique marquée par l'emménagement de nombreuses jeunes familles sur notre territoire. 2024 sera ainsi une nouvelle année marquée par de grands projets structurants, parmi lesquels le début des travaux de création de très nombreux logements destinés aux jeunes actifs, mais aussi aux primo-accédants, aux familles et aux retraités. Afin de répondre aux nouveaux besoins et pour garantir le déroulement de compétitions, un nouveau terrain synthétique entouré de pistes d'athlétisme à destination des publics scolaires et des associations remplacera le terrain actuel stabilisé devenu vétuste sur le site de la Vinière. L'agglomération, vous le savez Monsieur le Président, n'a pas attendu la loi AGEC pour mettre en place à la source le tri des biodéchets en équipant les ménages de composteurs individuels. De très nombreuses actions de sensibilisation sont organisées chaque année sur notre territoire auprès des jeunes publics ou dans le cadre du salon Zéro Déchet. En 2024, nous mènerons également une réflexion sur le déploiement de compostage collectif urbain. L'entretien régulier des réseaux d'eau potable et d'assainissement sont indispensables. En tant que vice-président de Cap-Atlantique, vous le savez, sur ces thématiques, je suis très attaché à ce que chacun puisse jouir d'un service public d'accès à une eau de qualité. En 2023, près d'1,4 million d'euros ont été investis par l'agglomération pour la rénovation des réseaux d'eau sur le secteur des Sahello, dans le centre-bourg de Saint-Liphard. Ces travaux se poursuivront en 2024 dans d'autres secteurs. En parallèle, soucieux de la préservation de la biodiversité et en complément des très nombreuses actions menées toute l'année, nous projetons de renaturer plusieurs parcelles du centre-bourg. Je ne peux que vous inviter, dès que possible, à venir découvrir notre très belle station verte de vacances. Très bien, merci beaucoup Claude, bravo pour le dynamisme de votre commune et j'en profite pour vous transmettre, chers Liffardaises et Liffardais, mes meilleurs vœux. Nous allons nous retrouver dans quelques instants dans le sud du territoire où là vous verrez aussi le dynamisme d'une autre commune. Nous venons de traverser notre territoire du nord au sud et c'est ici, au Croisic, que signe la fin de notre voyage cette année. Je vais terminer mes vœux en évoquant les belles actions réalisées en 2023 dans cette commune et sur notre beau territoire. Dans un premier temps, je ne peux évoquer le Croisic sans souligner l'aide de 192 000 € que l'Aglo a versée pour permettre la réalisation de 38 logements sociaux afin de permettre à de jeunes familles de s'installer dans cette belle commune. Pour les Croisicaises et Croisiquais déjà installés, et pour tous ceux qui veulent y venir,
nous avons également réalisé des travaux d'aménagement cyclable d'un montant de 170 000 € à quelques encablures d'où nous nous trouvons là. Tout comme Saint-Liphard, nous avons œuvré ici aussi pour renouveler les canalisations qui pour certaines ont plus de 70 ans. 500 000 € de travaux ont été entrepris sur la commune pour répondre aux nouvelles contraintes d'urbanisme et apporter du confort aux habitants. Nous continuerons ces travaux partout sur le territoire en 2024. Concernant le réseau d'eau, nous avons également signé en octobre dernier les nouveaux contrats de prestation eau potable et assainissement collectif des eaux usées avec le groupe SOR. Les deux délégations de services publics, CEPIG Eau et CEPIG Assainissement, sont signées pour une durée de 8 ans et un montant total de 136 millions €, ce qui participera à moderniser ce service vital pour les habitants de tout le territoire. En parlant de services, dans cette nouvelle agglo, nous mettons un point d'honneur à développer une relation aux usagers repensée et améliorée, ce qui nous a d'ailleurs permis de recevoir il y a un mois le premier prix AFNOR de l'expérience citoyen. Dans ce cadre, nous avons mis en place un portail numérique citoyen en novembre dernier, permettant à chacun de réaliser ses démarches en ligne facilement. Nous allons digitaliser l'accueil des offices de tourisme et un travail sur un nouveau projet culturel territorial est en cours de réalisation. Sans oublier bien sûr le développement de nos réseaux sociaux qui vous permettent de suivre toutes les actions de l'agglo au quotidien. Je terminerai en rappelant le franc succès du Festival du film du Croisic de 2023 qui a vu une augmentation importante de notre participation avec notamment le sponsoring du prix des jeunes de l'agglo, afin que perdure en 2024 et bien au-delà cet événement important et phare de la ville du Croisic et du territoire. Alors Madame le maire, Michel, le contact et la satisfaction des habitants est un point essentiel sur notre territoire bien sûr et aussi au Croisic. Et c'est un sujet sur lequel vous êtes très sensible. Alors qu'avez-vous prévu, Michel, en 2024 ? Monsieur le Président, en effet, je suis très sensible au quotidien des résidents du Croisic. Je voudrais vous parler du sujet qui nous interpelle tous, c'est l'avenir de notre criée. Le département a diligenté des audits. Face à cette situation incertaine, je ne peux que dire, il ne peut y avoir de fermeture de criée dans aucun des deux ports. Notre criée possède de solides atouts. Nous nous tiendrons toujours aux côtés de nos marins pêcheurs. La pêche fait partie du Croisic. En 2024, nous avons avec Cap Atlantique de gros projets pour la mise en réseau des rues du Pont de Chat et de ses rues adjacentes, et de la rue du Mail de Broc, pour les réseaux d'eau usée et l'adduction de l'eau potable. Autres travaux avec Cap Atlantique, c'est le gros projet de la place Dinan, une réhabilitation complète de cette entrée de ville qui ne sera plus un parking, mais une vraie place. Les réseaux d'eau usée et d'eau pluviale, quai Hervériel et une partie de la rue du Trait seront engagés début 2024. Aussi, nous allons procéder à la réhabilitation du complexe sportif et la construction d'un paddle, 900 sportifs licenciés à ce jour. Je peux aussi vous parler de la réhabilitation du groupe scolaire Bernard Lalande dans le cadre de l'amélioration des performances énergétiques. Autre sujet, et pas des moindres, le logement. Se loger au Croisic est devenu une vraie difficulté. Mon ambition reste cependant toujours la même, permettre l'accession à la propriété de jeunes actifs sur la commune et la poursuite de la construction de logements sociaux. Je m'attache, en tant que vice-présidente de Cap Atlantique, à résoudre cette équation difficile, soutenue en cela par les élus municipaux. En 2024, au Croisic, sont prévues la construction de 31 lots en primo-accession, des logements sociaux et du BRS sur la commune. Voilà, Monsieur le Président, je vous remercie. Madame le maire, cher Michel, merci beaucoup pour la présentation de l'ensemble de ces actions qui démontrent le dynamisme au niveau de la commune du Croisic. Un grand merci. Merci. Chers habitantes et habitants du territoire, je vous adresse mes meilleurs vœux et je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2024.